bienvenue. J'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien, que tout se passe bien dans vos vies respectives. Aujourd'hui marque le retour de notre podcast Renaissance, podcast que nous avons démarré il y a 1 an, podcast pendant lequel nous avons cultivé des amitiés, nous avons cultivé des connaissances et nous avons partagé des émotions, nous avons partagé des réflexions et nous avons partagé le peu d'humanité qui nous reste encore. Mais il a été remarqué que pendant plusieurs mois, j'ai été absent, je n'ai pas pu assumer ma fonction, assurer non plus mes obligations envers vous, et pour cela, je vous demande pardon. Mais cette absence prolongée a une cause ou a plusieurs causes. Pendant les mois où je n'ai pas été là, j'ai traversé une période qui a été la plus sombre de toute ma vie. Période pendant laquelle je me suis senti dépouillé, je me suis senti vidé. Période pendant laquelle je me suis senti démoli, je me suis senti accablé. Une période où j'ai vu l'empire que j'avais construit jusque-là s'effondrer. Période pendant laquelle j'ai découvert les parties les plus sombres de l'âme humaine. Période pendant laquelle il m'a été donné de mûrir par la force des épreuves et par la force des trahisons et de tous les poignards que j'ai bien pu recevoir dans le dos. Cette période m'a aussi permis de grandir. Elle m'a permis de me calibrer. Elle m'a permis de redécouvrir la personne que j'étais profondément. Elle m'a permis aussi de me refaire une autre ligne de conduite, une autre manière de voir les choses et une autre manière de les percevoir. Et c'est cette période qui m'a inspiré le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de trahison, dépression et abandon, qui sont 3 mots qui lacèrent l'âme. Ce sont 3 mots qui s'invitent dans nos vies comme des ombres, silencieux mais dévastateurs. Ils déchirent, ils consument et brisent même les esprits les plus forts. Ce sont des tueurs silencieux, invisibles et cruels, et pourtant le monde les laisse passer en silence, comme si ces blessures de l'âme n'étaient que des murmures indignes d'être entendus. Tout d'abord, je voulais vous parler de la trahison. La trahison qui est un mal très profond, que beaucoup de personnes négligent parce que nous avons tendance à minimiser, à relativiser ou à nous déconnecter. Mais en fait, la trahison ne frappe jamais vraiment par surprise. Elle se construit dans un silence très lourd et profond. Elle se construit lentement, comme un poison qui se répand dans les veines avant de se révéler. La trahison vient toujours d'une main que l'on pensait tendre, d'un regard que l'on pensait sincère. Ce n'est pas seulement une blessure, c'est un abandon déguisé. C'est l'effondrement d'un monde que l'on croyait éternel. C'est l'effondrement du monde où on a ouvert son cœur, où on a offert une part de soi, où on a cru que cet acte de foi serait protégé, serait honoré. Mais soudain, cette main se retire. Le regard devient un regard étranger et on se retrouve seul, trahi et perdu. La trahison laisse aussi une empreinte indélébile. Ce n'est pas un simple souvenir. C'est vraiment une cicatrice vivante, une ombre qui nous suit, qui change notre façon de voir le monde. On devient méfiant, même envers ceux qui n'ont rien fait pour mériter cette méfiance-là. La trahison éteint une part de lumière à l'intérieur de nous. Elle nous force à élever des murs, à enterrer les parties de nous qui étaient prêtes à souffrir. Et le pire dans tout ça, c'est que cette douleur n'est jamais reconnue. La société nous a poussés ou nous a formatés à l'oublier et à passer rapidement à autre chose, comme si la trahison n'était qu'une leçon à apprendre. Mais en vérité, c'est une mort lente. Elle tue la part de nous qui croit encore en l'amour, en la loyauté, mais qui croit surtout en l'amitié. Elle laisse un vide où la confiance se meurt, un gouffre où le doute s'installe. Et dans ce doute, chaque nouveau lien est perçu comme une menace. Elle transforme notre âme, la rend froide, la rend distante, et elle fait de nous des ombres de ce que nous étions. Cette trahison
va modifier considérablement notre perception des choses. Au cours de ma vie, j'ai été beaucoup trahi, et très souvent par des personnes que j'ai vraiment aimées, par des personnes que j'ai vraiment chéries. Et à chaque fois, j'ai toujours été très surpris de la facilité avec laquelle aujourd'hui on pouvait retourner sa veste, de la facilité avec laquelle même des gens qui ont mangé avec vous, qui ont dormi avec vous, qui ont partagé des choses incroyables avec vous, étaient capables en fait de vous regarder les yeux dans les yeux, de comploter contre vous, de vous mettre dans des positions qui pourraient compromettre votre évolution et votre progrès, votre intégrité et votre personnalité. J'ai toujours été dépassé par ça. Et même aujourd'hui encore, pendant que je fais ce podcast, cette pensée continue de me turlupiner et continue de me traverser l'esprit. Je cherche encore à comprendre la manière dont l'être humain fonctionne pour réussir à trahir quelqu'un qu'on a un jour aimé, quelqu'un qu'on a un jour chéri, quelqu'un qu'on a un jour considéré, et parfois avec une brutalité et parfois avec une façon de faire complètement dramatique. Et après cela vient forcément un autre état qui lui aussi est un marqueur silencieux, qui va être ici l'état de dépression. Et il faut savoir que la dépression est une autre forme de mort. C'est une chute sans fin dans un abîme sans fond. C'est un froid qui prend possession de chaque pensée, de chaque sensation. La dépression est cette noirceur qui va s'infiltrer en silence à l'intérieur de nous, jusqu'à ce qu'elle va envahir tout, jusqu'à ce qu'elle soit elle-même tout. Elle transforme les jours en nuit, les espoirs en désespoir. Et chaque instant devient une lutte pour simplement respirer. On essaie de tenir, de sourire, mais le masque finit par glisser. Et alors, le vide se révèle. Ce vide est brut et ce vide est insupportable. Il y a dans la dépression une solitude que personne ne peut comprendre, à moins de l'avoir vécue soi-même. C'est un poids qui écrase, qui étouffe, qui consume. Et ce poids-là, on finit par croire qu'il ne s'allègera jamais. On tente parfois de l'expliquer, mais les mots se heurtent souvent à l'incompréhension, à cette idée fausse que la dépression n'est qu'une tristesse passagère. Elle est bien plus que cela. Elle est une nuit éternelle, une absence de lumière, un gouffre qui se creuse en silence. Elle prend ce que nous avons de plus précieux, notre amour de la vie, notre envie d'exister. Elle isole, elle fait de nous des fantômes, des êtres qui vivent sans vraiment vivre, des êtres qui respirent sans vraiment respirer. Dans cet état, chaque jour est comme un combat, chaque nuit est un refuge temporaire. La dépression murmure des mots d'abandon, elle invite à laisser tomber, à ne plus résister. Et pourtant, on continue, on lutte contre cet abîme qui nous appelle, mais à quel prix? Chaque jour qu'on survit, c'est un jour de plus. Chaque jour que l'on survit, c'est un jour où l'on perd un peu plus de soi-même. Ensuite va venir l'abandon, qui est ce sentiment d'être oublié, laissé en arrière par ceux que l'on pensait proches. L'abandon est cette douleur qui ne porte pas de visage, mais qui est omniprésente, comme un spectre qui hante nos nuits et nos jours. C'est un silence assourdissant, un manque qui ne peut être comblé. L'abandon ne se contente pas de nous isoler physiquement seulement, il nous arrache à nous-mêmes, nous laissant en morceaux, cherchant en vain à comprendre ce que nous avons fait pour mériter d'être délaissés. Il nous laisse seuls face à ce vide, face à cette réalité implacable, que personne ne viendra, que personne ne te tendra la main. L'abandon, ça va être la désillusion ultime. C'est se rendre compte que les promesses sont fragiles, que les liens peuvent se briser sans raison apparente. Et dans cet isolement, il arrive que dans cet isolement, on s'accroche aux souvenirs, à ces fragments d'un passé où l'on n'était pas seul. Mais ils deviennent eux-mêmes des fantômes, des illusions qui ne font qu'amplifier le sentiment de perte. On en vient à douter de notre propre valeur, de notre propre existence. L'abandon détruit en silence. Il transforme l'amour en méfiance, la paix en tourment. C'est une solitude insupportable et pourtant on continue, portant en nous cette blessure invisible,
cette souffrance que personne ne voit, que personne ne peut comprendre. Et il faut savoir, chers amis, que j'ai traversé tous ces états ces derniers mois et je sais ce que c'est que de vivre avec ces ombres qui s'accrochent, qui refusent de lâcher prise. J'ai été trahi par ceux que j'aimais. J'ai sombré dans une dépression si profonde que je n'aurais jamais cru pouvoir en revenir. D'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui, je suis complètement revenu. J'ai été abandonné dans mes heures les plus sombres. Et ce podcast, si je le fais, c'est une façon, premièrement déjà, de vous raconter que les mots seuls peuvent nous tuer, mais aussi une manière de dire à quelqu'un qui peut-être traverse cette période-là que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et peut-être que quelqu'un quelque part a vécu soit la même chose que toi, soit moins que toi, soit plus que toi. Mais dans tous les cas, peut-être que quelqu'un quelque part traverse ce que tu traverses. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai appris à regarder le monde avec beaucoup plus de recul que d'ordinaire, avec beaucoup plus de compréhension, avec beaucoup plus de profondeur. Et je me suis rendu compte qu'au final, seul Dieu ne trahit pas, seul Dieu n'abandonne pas, et seul Dieu peut nous accompagner dans les déboires de notre vie. Et par Dieu, j'entends ici l'entité en laquelle vous avez décidé de loger votre foi. J'entends ici cet espoir suprême que tout va aller bien demain. J'entends ici cette personne que vous estimez au-delà de tout. Et vous savez, chers amis, le monde est devenu si noir, si abyssal, qu'on en vient à se poser la question si nous sommes toujours des êtres humains, faits d'amour et de bons sentiments. C'est vrai que le doute peut nous assaillir. C'est vrai que nous sommes tentés de lâcher prise. C'est vrai qu'il arrive que parfois nous puissions nous poser et nous dire que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais n'oubliez pas que aussi longtemps que la nuit dure, le soleil apparaît toujours. Alors tenez bon, gardez espoir. Donnez de l'amour à ceux qui le méritent vraiment. Donnez de l'amour à ceux qui l'attendent vraiment. Donnez de l'amour à ceux qui vous le rendront vraiment. Parce que l'une des erreurs que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est d'avoir aimé de la bonne façon, mais les mauvaises personnes. Parce que oui, on peut aimer de la bonne façon, mais on peut aimer les mauvaises personnes. Le problème, ce n'est pas qui on aime, ce n'est pas avec qui on est ami, ce n'est pas la famille de laquelle on vient. Le problème, c'est qu'est-ce que nous décidons de leur céder au détriment de notre propre personne. Et je suis parti du principe que si aujourd'hui, il ne me restait que 2 ans, 3 ans, 10 ans à vivre, j'aimerais les vivre pleinement. J'aimerais les vivre calmement. J'aimerais les vivre dans un climat apaisé, tranquille, évolutif. Un climat qui me fait rire, qui me fait sourire, qui me fait me rendre compte que je suis humain, qui me fait me rendre compte que je suis quelqu'un avec une âme d'enfant, qui me fait me rendre compte que j'ai envie de voyager, que j'ai envie de voir l'humanité évoluer, que j'ai envie d'enseigner, que j'ai envie de voir un jour peut-être mes enfants grandir, que j'ai envie un jour peut-être de me voir assis avec l'âme sœur de ma vie, que j'ai envie peut-être juste de manger et de partager un burger plutôt que de vivre comme si cette vie n'avait pas de saveur. Juste pour vous dire, chers amis, n'abandonnez pas, ne laissez pas tomber et gardez toujours en tête que ça va finir par aller. Et vous savez, nous n'avons peut-être pas tous le même niveau de compréhension et peut-être pas la même force psychologique. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous sommes tous capables de faire des exploits. Alors fais de ta vie un exploit et ne laisse pas les personnes qui n'ont pas su voir ta valeur définir ton futur, ta vision, définir qui tu vas devenir demain. Ne laisse pas les personnes qui n'ont pas su voir ta valeur dire qui tu dois être. Ne laisse pas les personnes qui n'ont pas su te reconnaître alors que tu étais pile poil devant eux. Ne laisse pas les personnes qui ont gâché l'opportunité d'être ton ami, qui ont gâché l'opportunité d'être ton mari, qui ont gâché l'opportunité d'être ta femme, dicter la ligne de conduite de tes humeurs.
Ne laisse pas les peurs et les craintes des autres t'assaillir et t'empêcher de croire en toi. Ne laisse pas les pressions sociales, familiales, maritales ou je ne sais quoi que ce soit t'assaillir et t'empêcher d'expérimenter cette notion qu'on appelle la vie, qui ne se résume pas seulement qu'à manger, s'habiller, dormir, qui ne se circonscrit pas seulement dans la routine métro, boulot, dodo, mais la vie qui est le fait d'exister pour une raison, pour un but, qui est le fait d'être utile à l'humanité, utile aux autres, qui est le but d'être ici quelqu'un qui n'a pas existé pour rien. C'est ça la vie. Et si il ne te restait que quelques années à vivre, quelques mois à vivre, fais le choix de les vivre pleinement. Fais le choix d'éviter ces tueurs silencieux et de t'en éloigner. Merci chers amis. C'était Monsieur Atlas Mercury et je tenais à vous partager ce message et je prie de tout mon cœur que ceci trouve écho dans le cœur de quelqu'un et qu'une personne se voit réconfortée et encouragée de nouveau. Ne baissez pas les bras. Et pour terminer les amis, soyez bienveillants. Je vous en prie, soyez bienveillants les amis. Vous n'avez aucune idée de la capacité que nous les humains avons de détruire les autres. Vous n'avez aucune idée de la profondeur de certaines de nos actions. Vous n'avez aucune idée de la dimension de certaines de nos paroles, surtout auprès des gens qui nous ont aimés, qui nous ont respectés. Les amis, je vous en prie, s'il vous plaît, soyez bienveillants. Soyez bienveillants. Les amis, je vous en prie, soyez bienveillants. Gardez en vous la bienveillance. Prônez la bienveillance et évoluez dans la bienveillance. Mais cette bienveillance-là, ne la tournez que vers ceux qui sont bienveillants ou également envers vous. Ne soyez le dindon de la farce de personne. Respectez-vous et soyez dignes. Je vous dis à un prochain épisode, notre retour. Merci. Au revoir.